C'est un pays magnifique. Rien en France de ce que j'ai vu jusqu'ici ne peut être comparé à cette vallée de Grenoble à Montmélian. La vallée de l'Isère n'est point trop resserrée. Ce qui est admirable, c'est qu'elle a deux aspects absolument différents suivant que l'on se place sur les collines de la rive droite ou sur celle de la rive gauche. Nous sommes là en plein cœur de la région Rhône-Alpes, l'ex-Savoie et Dauphiné. Il y a les Alpes vertes puis blanches aux abords de Grenoble. Il y a plus au sud les Alpes fauves et rocailleuses. Il y a les cimes et puis entre elles, il y a l'eau. Les humbles Durance, Drac ou Drôme, et puis le fleuve Dieu, comme l'appelaient les Romains, le fier et imposant Rhône. Aucune province de France ne présente une telle diversité géographique. L'histoire des endiguements de l'Isère, c'est quelque chose d'assez, à la fois d'assez tourmenté et en même temps qui a toujours été vers une direction unique. C'est-à-dire que la plaine de l'Isère était une plaine à l'origine qui présentait deux caractères un petit peu antinomiques, c'est-à-dire que d'une part elle était extrêmement fertile et donc elle présentait un très gros potentiel économique, et d'autre part c'était une plaine insalubre parce qu'il y avait de l'eau partout, elle n'était pas drainée, l'Isère divaguait à chaque crue, le lit de l'Isère se déplaçait, et ça c'était vrai aussi bien dans la partie savoyarde que dans la partie iséroise, ce qui veut dire que de tout temps les riverains ont essayé de regagner sur le lit de l'Isère, non pas tant pour gagner des terrains, mais pour avoir des terrains dont ils puissent assurer la culture de façon pérenne d'une année sur l'autre. Et donc au départ, c'était les associations syndicales, donc les riverains qui étaient regroupés en associations syndicales, ça s'est organisé très tôt, hein, déjà dès le XVIIIe siècle, ils se regroupaient et puis ils édifiaient une petite digue, une protection, mais tout ça s'est avéré effectivement inefficace parce que c'était fait par morceaux. Et donc régulièrement, les digues étaient submergées, ce qui veut dire qu'à partir du XIXe siècle, il y a eu une ingénierie qui s'est développée, hein, qui était celle des ponts et chaussées, évidemment de l'époque, et il y a de nombreux projets qui ont fleuri. Et il y avait deux stratégies qui avaient été visées. La première était déjà à cette époque-là de dire on va mettre les digues en retrait parce qu'elles sont sans arrêt submergées, parce qu'on s'est bien rendu compte que le lit de l'Isère, il monte, il descend, etc. On s'en sort pas. On va mettre des épis stabilisateurs pour que petit à petit, s'il doit y avoir des atterrissements, bah, ils se feront naturellement et puis ça cantonnera d'elle-même l'Isère dans son lit. Donc ça c'était un projet. Et puis il y avait un autre projet qui était plus dur, hein, qui était un projet type industriel, qui est le projet, je dirais presque malheureusement, qui a été mis en œuvre, qui était le projet Schneider, qui était un projet d'endiguement, c'est-à-dire de dire il faut arriver à apprécier quelle doit être la largeur optimale du lit de l'Isère, parce qu'on en était là, on ne savait pas quelle était la largeur du lit de l'Isère, hein. Un lit qui divague avec des transports de matériaux, on ne sait pas. Donc ça paraît évident d'avoir la largeur qu'on a maintenant, mais les gens se sont énormément creusé la tête pour savoir quelle largeur il fallait donner finalement. Et puis après, c'était à quel niveau monter les digues, parce que pour quelle crue, pour quel fond. Donc on a gambergé un petit peu dans tous les sens, et ce qui fait qu'on a eu, à la fin, je dirais, du 19e siècle, on avait des projets qui étaient établis, qui étaient déjà bien ficelés. Le problème, c'est qu'il a toujours manqué les sous, et régulièrement, ce qu'on voit, ce sont des lois de finances qui sont votées, et puis il n'y a rien qui est fait, quoi. Ce qui veut dire que jusqu'à une période quand même relativement avancée, c'est-à-dire jusqu'aux années 1940, l'endiguement était fait par morceaux, donc beaucoup plus construit sur l'amont qu'en arrivant sur Grenoble, mais souvent ils n'étaient pas assez hauts. Et régulièrement ils étaient submergés parce que le niveau de l'Isère remontait. Et c'est alors que l'État a pris en main la maîtrise d'ouvrage et est venu se mettre sur ces moignons, qui étaient des digues parfois fort bien faites, hein. Les digues de Barreau, vous avez des perrets appareillés, tout le long vous avez des lauses, hein. Il y a vraiment eu un très gros travail, mais on peut dire que l'État a terminé le travail. Donc c'est pour ça que il est faux de dire que les digues sont entièrement syndicales ou entièrement l'État. Non, les digues ont été le fait à la fois des riverains et des syndicats qui en ont payé une bonne partie, qui ont fait les digues d'origine, et les grandes digues que nous connaissons actuellement ont été terminées par l'État et parfois même ont été terminées sous maîtrise d'ouvrage de l'association départementale. Bonsoir, c'est un labrador, non?
Golden Retriever. Hello. Ah, ils sont gentils. Ah là là, regarde. Ah, ils sont mignons. Voilà. Il est gentil. Il est beau, t'es beau. Allez, bonne soirée. Au revoir. Ah oui, c'est Golden Retriever. Hello, t'es beau toi aussi. You're pretty. Hmm? Il est... Allez, viens. Come on, follow us. Come on. You're following us, huh? Go. À ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, tous les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. On voit le silence. C'est bien parce que ça le voit. Ils ont une belle vue. Regarde les appels à leur maison. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Ça continue? Non, ça continue pas là. Je crois que c'est la fin.